Afin de réaliser un schéma sous PowerPoint 2010, vous avez la possibilité d'insérer différentes formes. Donc pour y arriver, vous allez vous rendre dans l'onglet Accueil du ruban Office, vous voyez onglet utilisé par défaut, et cliquez ici sur Forme comme ceci. Vous allez alors avoir ce menu-ci qui va s'ouvrir, donc menu qui va vous afficher toutes les formes disponibles sous PowerPoint 2010. Donc vous avez par exemple ici la possibilité d'insérer des lignes, des rectangles, des formes d'équations, des formes réservées pour les organigrammes, etc. Donc je vais par exemple ici insérer un rectangle au coin arrondi. Donc ici il s'agit de ce type de rectangle, je clique donc dessus pour le sélectionner. Vous avez maintenant votre curseur qui ressemble ici à cette petite croix. Vous pouvez donc maintenant insérer votre forme. Donc pour y arriver, vous allez tout d'abord cliquer sur votre document et en maintenant le clic de votre souris, vous la déplacez. Et comme vous pouvez le voir, vous avez donc une forme qui s'ajoute sur votre document. Vous allez donc ici choisir la taille que vous souhaitez lui donner. Donc je vais par exemple ici prendre cette taille-ci, je lâche donc ensuite le clic de ma souris et voyez donc que la forme a bien été insérée. Une fois insérée, vous avez bien évidemment la possibilité de la déplacer. Donc pour ce faire, vous cliquez à l'intérieur et en maintenant le clic de votre souris, vous la déplacez. Vous voyez par exemple, je vais la redéplacer ici. Je lâche le clic de ma souris et donc maintenant, ma forme apparaît au bon endroit. Sachez que vous avez la possibilité de saisir du texte à l'intérieur d'une forme. Donc par exemple ici, je vais créer l'organigramme d'une entreprise. Donc ici en haut apparaît forcément le directeur. Je saisis donc à l'aide de mon clavier le mot directeur comme ceci, je clique en dehors de la forme et voyez donc maintenant le mot directeur apparaît bien donc à l'intérieur de la forme souhaitée. Je vais maintenant insérer de nouvelles formes en retournant ici sur forme comme ceci et je vais maintenant sélectionner des rectangles classiques. Je clique donc sur la forme en question et je l'insère exactement de la même manière. Donc ici je clique, je maintiens le clic de ma souris et je la déplace. Vous voyez, je sélectionne la forme, je lâche le clic de ma souris et maintenant la forme est insérée. Pour y saisir du texte, vous devez bien la sélectionner et vous n'avez plus qu'à saisir le texte à l'aide de votre clavier. Donc par exemple ici, je vais écrire directeur commercial comme ceci. Je vais maintenant insérer une nouvelle forme, donc sachez que vous pouvez également insérer de nouvelles formes en vous rendant dans l'onglet insertion. Je clique ici sur insertion et apparaît exactement ici la même fonctionnalité. Vous voyez ici les formes, je clique dessus et vous avez bien donc le même menu qui apparaît. Donc je resélectionne ici le rectangle, je vais le réinsérer de la même manière, je clique dans mon document, je maintiens le clic de ma souris tout en la déplaçant, et ici donc je choisis la taille de ma forme, je lâche donc ensuite le clic de ma souris, et vous avez donc la forme qui s'est bien insérée. Il ne me reste plus maintenant qu'à saisir le texte que je souhaite à l'intérieur. Donc par exemple ici, je vais saisir le texte directeur technique comme ceci. Je clique en dehors de la forme et voyez, le texte est maintenant inséré. Vous avez bien évidemment la possibilité de relier ces différentes formes, ce qui est très utile par exemple ici dans mon cas quand je souhaite créer un organigramme ou autre schéma. Donc pour relier ces formes, nous allons recliquer ici sur forme, donc soit dans l'onglet insertion, soit dans l'onglet accueil, et nous rendre ici dans la catégorie ligne. Donc vous avez ici ces différentes lignes qu'il est possible d'insérer. Vous voyez ici une ligne classique, une flèche, double flèche, etc. Donc je vais par exemple ici insérer une flèche classique, je sélectionne donc la flèche correspondante. Vous avez maintenant donc la possibilité d'insérer la flèche. Donc vous pouvez voir ici que dès que je me rends sur la forme, donc avec l'outil flèche sélectionné, j'ai ici donc des points rouges qui apparaissent. Cela veut dire que je vais pouvoir relier mes formes en utilisant ces points rouges. Donc vous voyez ici, je clique sur le premier point rouge et tout en maintenant le clic de ma souris, je me déplace vers une autre forme. Donc vous voyez par exemple celle-ci, et dès que je me trouve également dessus, j'ai également des points rouges qui apparaissent. Donc ici, je vais lâcher le clic de ma souris sur celui-ci. Donc vous voyez, je lâche le clic de ma souris et automatiquement donc ces deux formes ont été reliées.
Donc je vais effectuer la même manipulation, donc ici, entre ces deux formes-ci. Je retourne ici sur forme, je sélectionne ligne comme ceci, et je fais donc la manipulation. Je clique sur le point rouge, et je lâche ma souris donc sur l'autre point rouge de l'autre forme, vous voyez, comme ceci. Et maintenant, ces deux formes sont également reliées. Pour finir, nous allons voir comment supprimer une forme de votre document. Donc par exemple ici, cette forme-ci, je la sélectionne et pour la supprimer, j'appuie sur la touche supprimer de mon clavier et la forme disparaît automatiquement. Donc vous pouvez faire ceci pour toutes les formes présentes dans votre document, même ici pour la flèche. Je clique dessus pour la sélectionner et j'appuie sur la touche supprimer de mon clavier comme ceci et la forme n'apparaît maintenant plus sur ma diapositive. Voilà, nous avons appris dans cette vidéo formation à insérer des formes dans votre document. Vous savez donc maintenant comment les insérer et comment les relier entre elles.